Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa salatu wa salamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Alors on continue le cours et la partie sur Al-Fitra, la saine nature. Et donc on avait parlé du rasage de la moustache, rasage du pubis, l'épilation des aisselles, toutes ces choses-là. Il nous manquait à voir la fitra de la barbe et la fitra de la pousse des ongles, ou de la coupe des ongles plutôt. Donc on rappelle, l'imam ibn Abdel Bar, rahimahullah, nous avait dit wa taqlimul adfar, c'est-à-dire que le fait de couper les ongles font partie des bons comportements, puisqu'ils sont inhérents, ou puisqu'il est, la coupe des ongles, inhérent à la fitra, il est inhérent à la saine nature. Et il nous avait dit, si vous vous souvenez, وَلَا حَدَّ فِي ذَلِكَ وَيَنْبَغِي تَعَاهُدُهَا. Il n'y a pas de limite, c'est-à-dire de durée, de temps, à la coupe des ongles, mais il convient de surveiller la pousse de ses ongles. Donc on avait expliqué qu'effectivement, certains savants voient qu'il y a une date butoir de 40 jours. On ne peut pas laisser pousser ses ongles plus que 40 jours. À partir de 40 jours, il faut les couper. L'imam ibn Abdel Bar nous expliquait que chez les Malikites, il n'y a pas cette date. On peut même les laisser 60 jours, 70 jours. À partir du moment où les ongles ne sont pas excessivement longs, alors il n'y a pas de souci. Et c'est pour ça qu'il nous dit, mais il convient de surveiller la pousse de ses ongles. Car, comme on l'avait dit, chez certains, il se peut qu'au bout de 20 jours seulement, les ongles sont déjà excessivement longs. Et ils commencent à ramasser toute la saleté. Donc à ce moment-là, tu te les coupes, même si tu n'as pas atteint les 40 jours. Et à contrario, il se peut que chez d'autres personnes, la pousse des cheveux, des ongles, des poils est très lente. Et au bout du 70e jour, c'est seulement à ce moment-là que leurs ongles deviennent un peu trop longs. Et donc ce sera seulement à ce moment-là qu'il conviendra de les couper. Le Cheikh Shawkat nous rapporte une faïda. Il nous dit qu'est-ce qu'est censé être la limite? Parce que, voilà, vous pouvez m'objecter, voilà Samy, tu nous parles d'ongles trop longs. Qu'est-ce que ça veut dire ongles trop longs? Ça veut dire quoi? 1 cm, 2 cm, 3 cm? Alors, vous connaissez peut-être cette règle, en tout cas, on l'a déjà enseignée dans nos modestes cours de Minhaj al-Muslim. Il y a une règle qu'enseignait lui-même Cheikh Mohammed ibn Salih al-Uthaymin, rahimahullah, très souvent, et qui stipule qu'en fait, lorsque dans la législation islamique, on a un ordre ou un interdit qui n'est pas déterminé et délimité par une date butoir, eh bien, al-marji' ila al-urf, la date butoir est déterminée selon la coutume, selon nos us et nos coutumes, selon la pratique globale et ordinaire et coutumière des gens de notre nation. Donc ici, par exemple, en Europe, si on estime que, par exemple, avoir des ongles longs, c'est des ongles de 1 cm, par exemple, eh bien on dit que c'est ça al-urf, c'est ça la limite. Il se peut que dans d'autres peuplades, dans d'autres nations, ça ne va pas être 1 cm, ça va être 0,5 cm. Parce qu'eux, ils considèrent que c'est vraiment déjà la limite. Et il y en a qui considèrent que c'est tout ce qui dépasse de l'extrémité du doigt. Et c'est un petit peu ce que nous dit Cheikh Shawkat. Cheikh Shawkat nous dit qu'en fait, la limite de l'ongle, eh bien, c'est la tête du doigt. La tête du doigt. Donc, l'extrémité du doigt. L'ongle ne doit pas dépasser l'extrémité de chair du doigt. Si l'ongle dépasse l'extrémité de chair du doigt, il considère que ça y est, c'est déjà trop long. Pourquoi? Parce qu'il dit que dès que ça dépasse la chair, l'extrémité de chair du doigt, c'est à ce moment-là que l'ongle va commencer à ramasser toutes les saletés. Et c'est à ce moment-là que on va finir par avoir des mains pas très ragoûtantes et agréables à regarder. Donc, c'est pour ça qu'on vous dit, il n'y a pas réellement de limite. Dès que vos mains sont sales, dès que vos ongles sont un peu trop longs, que vous savez que dans votre pays, dans votre ethnie, etc., la coutume, c'est que les ongles ne dépassent pas telle et telle longueur,
et bien coupez-les. C'est un petit peu comme les cheveux d'ailleurs, hein. Ce n'est pas le sujet du livre, mais je me permets de vous apporter cette modeste faïda. Si vous vous trouvez dans un pays où la coutume des hommes est qu'ils ont les cheveux très très courts, vous n'allez pas vous mettre à laisser pousser vos cheveux jusqu'à ce qu'ils viennent frapper vos épaules en disant ben c'était comme ça que se coiffait Rasulullah. Il avait de longs cheveux ondulés qui arrivaient soit au lobe des oreilles, soit parfois jusqu'à ses épaules. Pourquoi? Parce que là, vous allez attirer les regards, vous allez tomber dans un petit peu libas ash-shuhra, dans le fait de, bon gré malgré vous, avoir une certaine ostentation parce que les gens vont vous regarder de travers, puisque vous allez sortir de l'ordinaire et de la coutume des gens. Par exemple, un ami à moi, qui étudie chez Cheikh Raslan, Hafidhahullah, m'a rapporté que Cheikh Raslan, Hafidhahullah, déconseillait à ses élèves de se laisser pousser les cheveux. C'est pour ça qu'il m'a dit, tu verras chez nous à Souq al-Ahad, au village, on a tous les cheveux très très courts. Quand bien même on est des Français avec de beaux cheveux fins et tout, on se coupe tous les cheveux parce que Shir n'aime pas ça. Parce que Shir sait que dans son village, à Souq al-Ahad, ça n'existe pas des Égyptiens avec des longs cheveux ondulés comme ça. Donc il leur a dit, un petit peu, c'est pas ce qu'il leur a dit, mais moi je vous traduis en utilisant une expression bien connue, à Rome fait comme les Romains. À Rome fait comme les Romains. Tu te trouves dans un endroit où les gens ont coutume de se couper les cheveux, ne t'affiche pas toi et ne sors pas du lot en te laissant extrêmement pousser les cheveux. Donc ça c'était pour les ongles. Et Cheikh Shawkat nous dit une parole très importante, il nous dit وَمَا يُذْكَرُ مِنْ إِسْتِحْبَابِ قَصِّ أظفار اليد اليمنى أولا ثم اليسرى ثم الرجلين فلا دليل عليه من السنة ذكره النووي رحمه الله في شرح صحيح مسلم والمجموع وقال ابن بطة رحمه الله كما في فتح الباري كل ذلك لا أصل له وإحداث استحباب لا دليل عليه والضابط في ذلك الاحتياج فكلما طال وجب عليه قصه. Alors, Cheikh Shawkat nous dit, et ce qu'on a pu rapporter et évoquer d'istihbab, de recommandation, de se couper d'abord les ongles de la main droite, puis les ongles de la main gauche, puis ensuite les ongles des pieds, et notamment le pied droit avant de s'occuper du pied gauche. Il nous dit, la dalil alayhi, il n'y a aucune preuve à cela. Et il nous dit, et d'ailleurs c'est ce que mentionne l'imam al-Nawawi rahimahullah dans son sharh, dans son explication de Sahih Muslim, de même que dans son Majmou', son colossal livre de fiqh. Et il nous cite aussi les paroles de Ibn Battah rahimahullah, qui sont rapportées par Ibn Hajar al-Asqalani dans son Fath al-Bari, qui nous dit, tout ceci, c'est-à-dire le fait de commencer d'abord par la main droite avant la main gauche, et de commencer par les mains avant de commencer par les pieds, tout ceci n'a aucune asl, n'a pas de fondement. Il n'y a pas de fondement ni dans le Coran, ni dans la Sunna. Et le fait de prétendre que c'est mustahab, c'est-à-dire le fait de prétendre que c'est recommandé de procéder dans un tel ordre des choses, la dalil alayhi, il n'y a aucune preuve. Et mais ce qu'il faut retenir et ce qu'il faut prendre en considération, c'est que lorsque le besoin se fait ressentir de se couper les ongles car ils sont trop longs, alors il convient que tu te coupes les ongles. C'est aussi simple que ça. Alors j'aimerais revenir un petit peu sur cette règle qui vous est peut-être passée beaucoup trop vite et inaperçue et que vous avez fait la grosse erreur de ne pas la noter dans votre cahier en prenant des notes, car c'est une règle fondamentale que moi personnellement j'ai apprise via les durus, les cours de Cheikh Mohamed ibn Salih al-Uthaymin, qui expliquait que pour ceux qui ont un petit peu étudié le fiqh, ils ont pu remarquer que souvent dans le fiqh on trouve yustahabbu dhalika wa yukrahu dhalika. Il est recommandé de faire ceci et il est détestable de faire cela. Dans le fiqh on trouve beaucoup de choses comme ça. Et souvent, je crois que j'avais donné un exemple dans le cours dernier ou dans les cours précédents,
enfin, je ne vais pas dire souvent ce serait méchant, mais parfois il arrive que lorsqu'on tombe sur ces choses-là, il est recommandé de faire ceci, il est déconseillé de faire cela. En réalité, il n'y a aucun dalil. Lorsqu'on creuse un petit peu pour voir est-ce qu'il y a un verset coranique ou un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui mentionne et qui recommande de faire telle chose ou qui déconseille de faire telle chose, ben on ne trouve rien. On a beau chercher, on ne trouve rien. Donc on se dit en fait, ben c'est simplement l'ijtihad du savant. C'est simplement l'ijtihad de tel savant qui s'est dit il est recommandé de faire cela, il est déconseillé, moi je préfère éviter de faire ceci, etc. etc. Mais Cheikh Ibn Uthaymin justement nous explique que al-istihbab et al-karaha, ce sont des jugements dans le fiqh qui font partie des 5 jugements dans le fiqh. Le premier jugement, c'est al-wujub, l'obligation, qu'on peut appeler aussi le fard. Ensuite, il y a justement al-istihbab. Il y en a qui voient qu'on l'appelle sunna selon la divergence étymologique et en français, ça s'appelle al-istilah. Hein. La mashahata fil istilah. On n'a pas à se crêper le chignon à cause de formulations scientifiques. Mais sunna ou istihbab. Donc, c'est-à-dire ce n'est pas obligatoire, mais c'est recommandé. Troisième intermédiaire, c'est al-ibaha. L'autorisation. Ni c'est recommandé, ni c'est détestable, ni c'est obligatoire, ni c'est interdit. C'est juste autorisé, comme boire de l'eau. Boire de l'eau, quel est son jugement? Mubah, autorisé. Ensuite, quatrième au niveau de l'échelle, al-karaha, la détestabilité. C'est-à-dire que si tu le fais, tu n'es pas puni. Mais si tu le délaisses, eh bien, tu seras récompensé parce que tu as délaissé pour Allah quelque chose de détestable. Et en dernier sur l'échelle, 5e position, al-haram, l'interdit. Là, c'est illicite, tu n'as pas le droit de le consommer. Cheikh Ibn Uthaymin nous dit donc al-istihbab qu'on a mis au 2e plan et al-karaha qu'on a mis au 4e plan, ce sont des jugements juridiques qui, de la même façon que le premier, al-wujub, l'obligation, et le dernier, al-haram, l'interdiction, nécessitent pour être pris en compte un dalil du Coran et de la Sunna. On ne peut pas dire comme ça au gré de nos passions, au gré de nos envies, parce que ça me chante, ah ben tiens, telle chose, je vais la rendre mustahab, je vais la rendre recommandée. Ah ben telle chose, je vais la rendre makrouh, détestable, etc., etc. Donc Ibn Uthaymin nous dit, pour prétendre que telle chose est mustahab, recommandée, ou que telle chose est détestable, makrouh, tu dois ramener un dalil. De la même façon que quand tu dis cette chose-là c'est wajib, c'est obligatoire, ou que tu dis cette chose-là c'est haram, c'est interdit, on te demande quelle est ta preuve, ya akhi. Amène-nous ton dalil et on te suit. Tu nous ramènes un verset coranique, un hadith prophétique, on te dit sami'na wa ata'na. Nous avons entendu et nous obéissons. Pourquoi sortir de cette règle du dalil, de al-ityan ou bid-dalil, de ramener sa preuve lorsqu'il s'agit de la karaha et de l'istihbab? Malheureusement, donc on en revient à nos moutons, vous pourrez trouver, pour ceux qui vont se mettre, incha'Allah, plus tard à étudier le fiqh, et là je vous fais gagner un précieux temps, que souvent, enfin, parfois vous allez trouver des yustahabbu dhalika, yukrahu dhalika, wala dalila alayhi, kama nahnu fi sadadihi. De la même façon que nous sommes en plein dedans. Ibn Battah, rahimahullah, nous dit, cette façon de faire, il serait préférable et convenable de commencer à se couper les ongles de la main droite, puis ceux de la main gauche, puis ceux du pied droit, puis ceux du pied gauche. On dit, hatu burhanakum in kuntum sadiqin. Apportez votre preuve si vous êtes véridique. Si vous avez une preuve de la sunna, on vous suit les yeux fermés. Et avec plaisir. Et on vous en remercie de nous avoir apporté une sunna que nous ignorions. Mais s'il n'y a aucune preuve de la sunna et aucune preuve du Coran, on ne peut pas se permettre de dire ceci est préférable. À la limite, mets-le en pratique tout seul de ton côté, mais n'enjoins pas les gens à te suivre comme si c'était une sunna à suivre. Donc voilà pour la faïda. قال ابن دقيق العيد رحمه الله في الإحكام وفي ذلك أي قص الأظفار معنيان أحدهما تحسين الهيئة والزينة وإزالة القباحة من طول الأظفار والثاني أنه أقرب إلى تحصيل الطهارة الشرعية على أكمل الوجوه
لما عساه يحصل تحتها من الوسخ المانع من وصول الماء إلى البشرة. L'imam Ibn Daqiq al-Aïd nous explique que il y a dans le fait de couper ses ongles deux faïdas, deux profits, deux bénéfices. Il nous dit déjà le premier bénéfice, c'est l'embellissement. C'est l'embellissement de l'apparence. Le fait de se couper les ongles, avoir des ongles courts, c'est bien plus joli que d'avoir des ongles de 2 cm pleins de crasse à l'intérieur. Et même sans crasse, même si les ongles sont blancs, des ongles de 2-3 cm, on dirait plus un vampire ou une sorcière qu'autre chose. Il n'y a rien de joli là-dedans. Et entre parenthèses, de nombreux savants ont interdit même aux femmes, même mariées, même les femmes qui portent des gants, de ne pas laisser pousser leurs ongles outre mesure au point de ressembler aux femmes des mécréantes. Car ils disent que ceci, le fait d'avoir les ongles extrêmement longs, c'est la pratique des mécréantes. C'est la pratique des mécréantes, ce n'est pas la pratique des musulmanes. Les musulmanes ne se laissent pas outre mesure. On ne demande pas à nos sœurs de se ronger les ongles, au point d'avoir les ongles à moitié coupés, jusqu'au sang. Non, on leur dit juste attention, ne les laissez pas dépasser outre mesure. Mais ça peut légèrement dépasser, comme on l'a vu, la tête des doigts. Elles peuvent se faire une jolie manucure pour leur mari, à condition qu'elles n'exhibent pas ça dehors. Lorsqu'elles sortent dehors, si elles ont une manicure, si elles se sont mis du vernis, alors elles doivent se ganter. Elles doivent porter des gants. Elles ne peuvent pas, comme ça, exhiber leurs mains. C'est pareil pour la bague. Je sais que je sors un petit peu du sujet du cours, mais j'espère qu'il y aura un profit à rappeler ces choses-là. Les femmes ont le droit de porter des bagues, il n'y a aucun souci, surtout si elles sont mariées pour s'embellir pour leur mari. Mais si elles veulent sortir avec leur bague, qu'elles sachent qu'elles doivent mettre un gant. Soit elle enlève sa bague et elle sort sans sa bague, soit elle met un gant. Et nous, personnellement, nous ne pouvons que conseiller aux femmes de sortir gantées, afin d'éloigner la fitna et ne pas être la convoitise des hommes au cœur malade. Et le deuxième profit, la deuxième faïda, le deuxième bénéfice que nous rapporte Ibn Daqiq al-Aïd, il nous dit qu'en plus le fait d'avoir les ongles courts, ça permet d'être sûr que nos ablutions sont bonnes. Ça permet d'être sûr que nos ablutions soient bonnes. Pourquoi ? Parce que de nombreux savants ont dit que si la personne, homme ou femme, a une couche de crasse, excusez-moi l'expression, mais elle a une couche de crasse et de souillure et de saleté trop importante sur l'ongle, eh bien ça rend caduque ses ablutions. Ces ablutions sont invalides. On en revient au vernis à ongles. Quelle différence entre une grosse couche de crasse et une couche de vernis à ongles ? Dans les deux cas, ça rend le passage de l'eau sur l'ongle impossible. C'est comme un imperméabilisant. Ça empêche l'eau de toucher les ongles. Or, comme vous le savez, on l'a déjà étudié dans nos cours de fiqh, dans Minhaj al-Muslim, pour que les ablutions soient correctes, il faut que l'eau touche toute la main jusqu'au bout des ongles. Donc, que les sœurs qui aiment se parer de vernis à ongles sachent qu'elles doivent systématiquement le retirer avant de refaire leurs ablutions. Alors le Cheikh Shawkat nous rapporte une pratique très étrange que j'ai moi-même constatée depuis tout petit. Et jusqu'à aujourd'hui, je n'ai jamais obtenu de réponse à cette pratique. C'est-à-dire, je n'ai jamais obtenu de réponse à « Pourquoi vous faites ça ?» Ô vous les gens qui faites ça. Et pourtant, j'ai eu des cas dans ma propre famille. Et lorsque j'ai demandé à mon cousin « Pourquoi tu fais ça ?» il m'a dit « Je le fais parce que mon père le fait. » Taqalidul aba wal awwalin. Le suivi des coutumes des anciens sans même se demander pourquoi on fait ça. Au passage, c'est exactement comme ça que Shaitan a noyé tout le monde dans le shirk et le kufr. Pourquoi est-ce que vous adorez ces idoles ? Nous avons trouvé nos parents aakifuna alayha, accrochés à elles en train de les adorer, alors nous les adorons comme les adorent nos parents. Donc, le suivi aveugle de ses ancêtres. Cette pratique, c'est le fait de se laisser un ongle, et souvent c'est le dernier doigt, l'ongle du petit doigt, pousser outre mesure jusqu'à 2-3 cm. C'est horrible. Et tous les autres ongles sont bien coupés et bien taillés.
Mais le petit dernier est excessivement long. Cheikh Shawkat nous dit ceci est une pratique abjecte. Et ça contredit justement la fitra, la saine nature, puisque la saine nature, c'est de se couper les ongles. Tous, les 5, ou plutôt les 10, et même les 20 en comptant ceux des pieds. C'est pas je me coupe tous les ongles sauf le petit dernier. Non, il n'y a pas d'exception là-dessus. Et d'ailleurs, Barakallahu fikum ou Barakallahu fika ya akhi ou ya ukhti, à celui qui m'expliquera en commentaire, Inch'Allah, s'il a la science à ce sujet, pourquoi certaines personnes font ça. D'où est-ce que ça vient cette pratique? Quel est le profit à se laisser pousser cet ongle? Est-ce que c'est... est-ce que ceci découle d'une croyance farfelue? Ou bien est-ce que c'est juste pour une raison de commodité, par exemple pour se gratter l'oreille ou pour gratter quelque chose au mur ou je ne sais quoi. Mais effectivement, j'apprécierais que quelqu'un m'explique d'où sort une telle pratique. Alors, il y a une faïda. Ben, la faïda, c'était justement, celle que nous rapporte le cher, c'était justement la faïda du vernis à ongles. Donc j'ai pris un peu d'avance. Donc cette faïda, on l'a évoqué, hein, l'interdiction, ou plutôt l'invalidité des ablutions pour les sœurs qui les font alors qu'elles portent du vernis à ongles. Je ne sais pas pourquoi je pense à ça, mais petite faïda cadeau. C'est pareil pour l'invalidité des ablutions pour celui qui n'a pas fait istinja, qui ne sait pas laver les parties génitales après être allé aux toilettes. Il y a certaines personnes qui vont aux toilettes pour accomplir leurs besoins naturels, et ensuite elles font leurs ablutions, et après les ablutions, ben, elles se nettoient les parties intimes. Donc, les ablutions sont invalides si on ne sait pas au préalable nettoyer les parties intimes si on est allé aux toilettes. D'abord, on fait al-istinja, on se nettoie les parties intimes, et ensuite, on fait ces ablutions. Donc je sais en fait pourquoi je vous rapporte cette faïda, parce que c'est justement la prochaine phrase d'Ibn Abdel Bar, lorsqu'il nous parlait de al-fitra, sunanul fitra, de les bonnes conduites de la saine nature. Il nous a dit, parmi elles, il y a al-madmada, ou al-istinshaq, ou al-istinja. Donc, al-madmada, on l'a expliqué, hein, c'est le fait d'aspirer de l'eau avec sa bouche. Et si possible, hein, vous savez que c'est une sunna de la faire tournoyer dans la bouche. C'est pas juste aspirer et recracher tout de suite. La sunna, c'est de bien faire tournoyer l'eau dans sa bouche, un petit peu comme ceux qui se font des bains de bouche. La deuxième, enfin l'autre sunna de al-fitra, de la saine nature, c'est al-istinshaq. On l'expliquait, c'est le fait d'aspirer de l'eau par les narines et de recracher. Et on l'avait expliqué dans les cours de fiqh. La sunna ultime, c'est même de le faire avec sa main droite. J'aspire de l'eau par mes narines et je les recrache en aidant la sortie de l'eau avec ma main gauche. Et la dernière, c'est al-istinja. Al-istinja, donc ça fait partie de la saine nature. Nous ne sommes pas des cochons. Nous, les musulmans, nous ne sommes pas des porcs sales, dégoûtants, comme les non-musulmans qui justement vont aux toilettes et ensuite ne s'essuient même pas, ou alors s'essuient simplement à la va-vite. Donc al-istinja, on l'a déjà expliqué, al-asl, la base, c'est que ça se fait avec de l'eau, mais Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné la facilité de nous essuyer et d'avoir un istinja valide, un lavement qui est considéré comme valide, même sans eau, si on procède avec des pierres ou, de nos jours, avec du papier hygiénique. Mais le meilleur, c'est soit tu joins les deux, tu commences d'abord par les pierres ou le papier hygiénique, puis, pardonnez-moi, tu te laves avec de l'eau, soit tu te laves directement de but en blanc dès le départ avec de l'eau. C'est parfait. Avec de l'eau, c'est parfait. Et chez les non-musulmans, on trouve très très peu de personnes à se nettoyer avec de l'eau. Et pourtant, se laver les parties avec de l'eau après être allé aux toilettes, ça fait partie des sunan de la fitra. Ça fait partie de la saine nature. Et donc, comme je vous le disais, sachez que vos ablutions ne seront pas valides si vous les faites avant même d'avoir procédé à al-istinja,
si vous ne vous êtes pas nettoyé après être allé aux toilettes, que ce soit pour la miction ou que ce soit pour la défécation. On arrive à un point très, j'allais dire laborieux. Il n'est pas laborieux, il est juste source d'éternel, même pas d'éternel débat, les sources de modernes débats. Car c'est réellement, depuis ces dernières années, que ce débat apparaît. À l'époque, il n'y avait pas matière à débattre. De quoi parle-je ? Eh bien, de la barbe. La barbe fait partie de la fitra. C'est se laisser pousser la barbe, c'est la saine nature. Celui qui se rase la barbe, il a contredit sa saine nature. Il est sorti de la saine nature. Le cheikh nous dit Al-lihya hiya sha'ru nabitu ala al-dhaqni wal-'aridaini min wajhi ar-rajul. Donc, le cheikh nous dit la barbe, c'est ce qui pousse sur le menton et sur les maxillaires inférieurs de l'homme. Bon, de l'homme, on connaît aussi des femmes à barbe, hein, qu'Allah les guérisse. Une femme à barbe a le droit de s'épiler la barbe, hein, qu'elle le sache. Elle n'est pas soumise à l'obligation de se laisser pousser la barbe, bien évidemment. Alors, c'est important de savoir qu'est-ce que al-lihya. Parce qu'il y a des frères qui vont dire, mais est-ce que j'ai le droit comme on le voit, de certains prédicateurs qui font fureur sur Internet, des petits jeunes, qui se rasent complètement les poils ici, ils ont juste un bouc, et ensuite ils disent, nous on est barbus. Allahu Akbar Kabiran. J'ai vu une vidéo de Cheikh Ismail Mounir, il y a une semaine ou 2 semaines, qui a eu le culot de dire nous les barbus. La ilaha illallah. Meskin le frère. Meskin le frère qui il se considère peut-être sincèrement comme un prédicateur barbu. Tout le monde connaît Ismail Mounir, c'est même pas 1 centimètre qu'il a, c'est une barbe de 3 jours. Et il dit, voilà, nous, on a du mal dans la société, nous les barbus. Subhanallah, miskin akhi, si toi t'as du mal avec 0,5 cm de barbe, j'ose même pas imaginer le mal que doivent avoir les vrais barbus. Déjà que moi je me considère même pas comme entre guillemets un vrai barbu, étant donné que ça ne pousse pas bien partout, mais qaddarallah wa ma sha'a fa'ala, c'est ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala m'a prédestiné. Mais ceux qui ont de belles barbes, de bonhommes bien virils, qu'est-ce qu'ils doivent dire eux? Donc j'en rigole, hein, mais c'est important de savoir justement qu'est-ce que la barbe. Qu'est-ce qui est considéré comme poil de la barbe? Qu'est-ce que j'ai le droit de me raser et qu'est-ce que je ne peux pas raser? Alors, c'est bien que ça se fasse en vidéo parce que la dernière fois, j'avais expliqué ça à un frère, je crois que c'était sur Messenger, donc il n'y avait pas la vidéo. Donc c'est pas évident à expliquer, mais sur la vidéo, disons que prenez la moitié de votre oreille. Alors ici, vous prenez la moitié de votre oreille. Vous tracez un trait jusqu'à sous votre nez. Vous allez jusqu'à l'autre moitié de votre oreille. Tout ça, c'est la barbe. Tous les poils qui sont sous cette ligne méridienne, c'est considéré comme les poils de la barbe. Donc, qu'est-ce qu'on en comprend? On en comprend que les poils qui sont au-dessus de la moitié de l'oreille, donc les poils qui sont sur la partie supérieure de l'oreille, ça fait partie en fait des pattes, ça fait partie des cheveux, ça ne fait pas partie de la barbe. Hein, on a souvent certains frères qui n'osent pas toucher à tous les poils qui sont ici, sur la partie supérieure de l'oreille. Non, c'est les pattes. Pattes, vous pouvez y toucher, vous pouvez les raser comme vous raseriez les cheveux. Mais ce qui est en dessous, donc l'autre partie médiane de la barbe, ben justement, c'est les poils de la barbe. Ce ne sont plus considérés comme les pattes. Vous n'avez pas le droit d'y toucher. On a certains frères qui ont une barbe qui remonte bien comme ça. Vous voyez, jusqu'ici, là. Au niveau des narines. Et comme ça, sur tout le visage. Ça, mon frère, ben, c'est tes joues. Et les poils qui poussent sur les joues, ce sont les poils de la barbe. Tu n'as pas le droit de te la jouer beau gosse, comme je l'ai dit, comme certains prédicateurs qui rasent bien. Ils ont juste un petit bouc. Ici, il n'y a plus rien. Parce que voilà, ils trouvent que ça fait sale, blablabli, blablabla. On s'en fiche. On s'en fiche que tu trouves que ça fait sale. Tu n'as pas le droit de raser
ces poils-là. Mais ce qui pousse sur les pommettes c'est, alors la joue c'est ça, hein, c'est ce qu'on a en plein milieu du visage, et les pommettes c'est au-dessus. Donc c'est la partie supérieure de la joue et sous les yeux. Alors on a certains frères qui sont éprouvés, leur barbe remonte vraiment très très haut. Là vous avez vu, ça dépasse la ligne que j'ai tracée ici et qui va jusqu'à la moitié des oreilles. Là ils ont carrément des poils qui arrivent jusqu'ici, sous les yeux. C'est ce qu'on appelle le dessus des pommettes. Ça tu as le droit de les raser. Ça c'est plus considéré comme de la barbe. Ça, ce n'est plus considéré ces poils-là qui sont de la barbe. Mais tout ce qui est à partir de cette ligne-là, ça c'est ta barbe. Tu ne peux pas y toucher. Ça fait partie de la fitra, de la saine nature. Alors, j'ai dit tu ne peux pas y toucher. Est-ce que tous les savants sont d'accord pour dire que tu ne peux pas toucher à ta barbe? Qu'est-ce que ça veut dire que tu ne peux pas toucher? C'est-à-dire que même si ta barbe, elle fait 20 cm, 30 cm pour les plus fournis d'entre nous, on n'a pas le droit de couper. Alors il y a 3 ou 4 écoles, 3 ou 4 avis sur le sujet. Je les résume brièvement parce que là on est dans un cadre de simplification. C'est un livre léger, on est là pour voir les bonnes conduites, on n'est pas là pour faire du fiqh pur et dur, à détailler tous les avis. Je crois qu'on l'a détaillé dans Minhaj al-Muslim. Le premier avis, c'est le plus connu et c'est le plus suivi. Et c'est celui qui a rassemblé les faveurs de la majorité des savants. C'est celui qui dit tu ne touches à rien. Tu ne touches à rien même si ta barbe fait 20-30 cm comme on l'a vu. Il a rapporté que l'imam Ali radiyallahu anhu, il avait une barbe qui lui arrivait jusqu'à sadr, jusqu'à la poitrine, sa barbe arrivait à l'imam Ali. Il est rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même avait une barbe très fournie, tellement fournie qu'on la voyait de derrière. Lorsqu'il dirigeait en prière, on voyait de derrière les mouvements de sa barbe, tellement elle était bien fournie, en longueur et en épaisseur, et en largeur. Donc ça c'est l'avis. C'est ce que l'imam an-Nawawi a déclaré comme l'avis le plus juste, as-sahih. C'est le plus juste, c'est qu'on ne touche pas de sa barbe. Il dit c'est le sahih du madhab de l'imam Shafi'i. Vous voyez un petit peu la supercherie des grands égareurs comme Monsef Zenati et Iqiyoussen et tous ceux qui nous disent « Ah, mais non, la barbe c'est sunna !» Dans le madhab de l'imam Shafi'i, c'est juste sunna. C'est pas obligatoire de se laisser pousser la barbe. Si tu veux, tu peux te tailler la barbe, il n'y a aucun souci, c'est qu'une sunna, non? L'imam Nawawi lui-même te dit le sahih dans notre madhab, c'est que non seulement tu n'as pas le droit de te raser, mais en plus tu dois laisser ta barbe, tu la laisses tranquille, tu n'y touches pas. D'ailleurs, l'imam al-Shafi'i dans son livre son livre de fiqh qu'il a composé lui-même de sa propre main, il a dit wa halqul lihya muthla, c'est-à-dire le rasage de la barbe, c'est une défiguration. Vous savez, en temps de guerre, ils avaient coutume pour se venger de leurs ennemis de les défigurer, de leur arracher des yeux, de leur couper le nez. Eh bien, parmi ces rituels abjects et barbares, eh bien, l'imam Shafi'i considère que le fait de raser un homme, de lui ôter sa barbe, c'est quelque chose d'horrible. C'est comme lui couper le nez, c'est comme lui arracher un œil. On ne touche pas la barbe d'un homme, c'est sa parure. C'est la crinière du lion. Un lion sans crinière n'est plus un lion, c'est une tigresse. Donc ça, c'est le premier avis. On ne touche pas à sa barbe. Deuxième avis, il est autorisé de toucher à sa barbe, mais uniquement lorsqu'elle atteint et lorsqu'elle dépasse al-qabda. La qabda, c'est la poignée. Je prends ma barbe dans ma poignée, dans ma main. Tous les poils ici, on ne voit pas très très bien à la caméra, tous les poils ici qui dépassent de la poignée, j'ai le droit de les couper. Ça, c'est le deuxième avis. Ils te disent yajouz. C'est autorisé de couper ce qui dépasse. On a un troisième avis qui voit que c'est obligatoire de couper ce qui dépasse. Alors là, les avis que je vous rapporte, c'est dans l'ordre de prépondérance en termes de suivi. Ceux qui ont reçu le plus de suiveurs, justement. Et c'est très modestement, hein, sans me permettre de faire le tarjih entre les avis. Je ne suis personne pour vous dire cet avis c'est le plus fort, cet avis c'est le deuxième en termes de force, cet avis c'est le troisième. Mais au moins en termes de suivi, le troisième avis, qui est déjà, je vous l'avoue, très minoritaire,
c'est qu'il est obligatoire de couper tout ce qui dépasse de Al-Qabda. Et c'est un avis qui a été suivi déjà par certains salafs, et c'est un avis qui a été très défendu, j'allais dire de nos jours, même si Cheikh Al-Albani rahimahullah est mort depuis maintenant quasiment une vingtaine d'années, il a été très défendu par Cheikh Al-Albani rahimahullah. Cheikh Al-Albani voyait qu'il fallait obligatoirement couper ce qui dépassait du poing, et on ne pouvait pas laisser sa barbe plus que le poing. Et lui, il dit que ça a été rapporté d'Ibn Omar, et ça a été rapporté de Abu Hurayra radiyallahu anhuma, qu'ils taillaient tout ce qui dépassait du poing de leur barbe. Cette preuve, elle est discutable, et elle a été discutée. Pourquoi? Car en réalité, ce qui a été rapporté d'Ibn Omar, c'est qu'il le faisait pendant les rites du pèlerinage et de la Umrah, du grand pèlerinage et du petit pèlerinage. Nous n'avons pas connaissance, et ça n'a pas été rapporté, qu'il le faisait mutlaqan, de manière absolue et générale en tout temps, non. Mais dès qu'il faisait son petit pèlerinage, eh bien au moment de se désacraliser, il coupait justement tout ce qui dépassait de la poignée. Et enfin, quatrième avis, et alors là c'est le plus minoritaire, et c'est peut-être le plus faible, c'est un avis qui a été suivi par certains contemporains, notamment justement Salih al-Sheikh, parce que on a quelques frères qui ont une mauvaise opinion de nos savants et qui disent regardez leur chouyour salafi comme Salih al-Sheikh, comme plus récemment notre Cheikh al-Anzi, hafidhahullah. Et ils disent regardez ceux-là, et ils ont quasiment rien, ils ont une petite couche de 3 cm d'épaisseur de barbe. Alors qu'on n'arrête pas de nous répéter en boucle qu'on n'a pas le droit de prendre tout ce qui est en dessous de la qabda, de la poignée. Eh bien, Cheikh Salih al-Sheikh a expliqué qu'en fait, certains salafs ont compris de i'fa ul-lihya, le fait de laisser pousser sa barbe, que ça voulait dire le fait de se différencier des femmes qui n'ont pas de barbe, tout simplement. Ou des mubtadi'a, des innovateurs qui eux se rasent la barbe. Donc à partir du moment où tu la laisses pousser, même si tu la laisses pousser que de 2 ou 3 cm, tu es considéré comme quelqu'un qui t'est laissé pousser la barbe. Et Cheikh Salih al-Sheikh nous dit il n'y a pas de limite dans le Coran et dans la Sunna qui nous dit que la barbe elle doit atteindre telle ou telle épaisseur. C'est écrit nulle part que la barbe elle doit faire 10-15 cm de longueur. Donc il nous dit à partir du moment où tu te la laisses un peu pousser, tu es déjà considéré comme quelqu'un t'étant laissé pousser la barbe. Alors c'est un avis extrêmement minoritaire, extrêmement peu suivi, et personnellement il ne m'a absolument pas convaincu. Et les avis les plus probants et les plus forts se trouvent chez ceux qui ont dit que on se laissait pousser la barbe, on n'y touchait pas. Avec une toute petite divergence chez les tenants de ce premier avis. C'est notamment rapporté par l'imam Malik, rahimahullah, qui dit que certes tu laisses pousser ta barbe, mais s'il y a quelques poils qui, comme ça, sortent un petit peu du troupeau, tu as le droit de les couper. Tu as le droit de couper un petit peu ce qui dépasse de manière un peu excentrique de ta barbe, afin d'avoir une belle apparence. C'est pas tu as une barbe complètement éparse, qui part de partout. Mais de manière générale, tu te la laisses pousser. Donc voilà pour le chapitre de la barbe. Et Cheikh Shawkat nous rapporte la parole d'Ibn Hazm rahimahullah, qui nous dit fi maratibul ijma' dans son livre où il a tenté de recenser tous les avis unanimes des savants sur les sujets sur lesquels ils se sont prononcés de manière unanime. Il a dit Ibn Hazm rahimahullah wattafaqu anna halqa jami' al-lihya muthlatun la tajuz. Ibn Hazm nous dit et les savants sont unanimes. Ils sont unanimes, c'est un consensus pour dire que le fait de raser toute sa barbe, c'est une muthla, c'est une défiguration, la tajouz, qui est interdite, qui n'est pas autorisée. Il n'est pas autorisé de se raser la barbe. Ça a aussi été rapporté dans Hashiyatu Ibn Abidin, dans le fiqh Hanafi. Ibn Abidin, justement, qui fait, donc je crois qu'il est mort dans les années 1250 de l'Hégire, donc il y a à peu près une 200aine d'années. Donc, parmi même les plus muta'akhirin,
même ceux qui sont venus le plus en retard dans le fiqh, hein, pour ne pas nous dire oui ça c'est un avis qui n'existe que chez les salafs, maintenant les contemporains ils sont tous d'accord pour dire qu'on a le droit de se raser. Non, non, non. Même parmi les plus contemporains dans le fiqh, et notamment même le fiqh hanafi, Ibn Abidin nous dit personne n'a jamais dit qu'on avait le droit de prendre ce qu'il y avait en dessous de la poignée. Donc vous voyez, lui il disait que on peut prendre ce qu'il y a au-dessus, d'accord ça passe, mais ce qu'il y a en dessous, jamais personne n'a stipulé un tel avis. Donc, je crois que la question, elle est vite répondue. Il y avait un dernier point. Ah oui, une petite tarifa, une petite anecdote sympathique qui m'a plu, qui a été rapportée par le Cheikh Shawkat, qui nous dit wa min mulih at-tafsir ma kharajahu at-Tabari fi al-Jami' عن حميد في قوله تعالى وللرجال عليهن درجة قال لحية يعني الدرجة هي اللحية عجيب hein. Je vous l'avoue que je l'ai découvert dans ce livre-là. Je n'avais jamais entendu cette parole au préalable. Donc Cheikh Shawkat nous rapporte, il nous dit parmi les petites perles précieuses qu'on peut trouver dans le tafsir de l'imam at-Tabari, rahimahullah, qui est le plus grand et le plus majestueux et le plus conséquent des tafasirs, des exégèses du Coran. Il nous rapporte la parole de Humayd, qui a dit en guise d'exégèse du verset coranique « Et les hommes ont sur les femmes », bon, techniquement parlant, de manière, comment dire, plutôt précisément, Allah a dit « Et les hommes ont sur elles », c'est-à-dire ont sur les femmes, un daraja. Les hommes ont sur elles un daraja, un niveau, un statut, un degré. Qu'est-ce que ce degré-là? Là n'est pas le but et l'objectif de notre cours. Mais Humayd a dit, quel est ce degré-là, le daraja? Il a dit, c'est la lihya. Il a dit, c'est la lihya. Ajib, hein? C'est comme ça qu'il a interprété la parole d'Allah. وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ قَالَ اللِّحْيَةُ. Et les hommes ont sur elle un degré, c'est-à-dire la lihya. Ça vous prouve en tout cas l'importance à l'époque de la barbe pour les hommes et à quel point pour eux la barbe c'était une fadila, c'était un honneur. Comme on l'a vu, raser un homme c'était le déshonorer. Donc pour eux, parmi les fadaïl, les vertus et les noblesses qu'avait l'homme par rapport à son épouse, ben c'était que Allah subhanahu wa ta'ala l'avait orné et paré de la barbe, alors qu'il ne l'a pas fait pour les épouses. Et enfin, on arrive à la dernière sunna de la fitra, à la dernière saine nature qui est as-siwak. Le cheikh donc Ibn Abdel Barr nous a dit was-siwaku li annahu matahratun lil fam mardatun lir rabb. Et d'ailleurs, cette parole-là n'est ni plus ni moins qu'un hadith prophétique. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit le siwak est une purification pour la bouche et un agrément pour le Seigneur. Notre Seigneur, Allah subhanahu wa ta'ala, agrée que nous brossions les dents, notamment avec le siwak. Et l'imam Ibn Abdel Barr, si vous vous souvenez, avait même dit Waman qadara alayhi ma'a kulli wudu fa hasanun jamil. Et celui qui en a la capacité, c'est-à-dire de se passer le siwak à chaque ablution, alors c'est une bonne chose. D'où est-ce qu'il tient cela? Est-ce que ça fait partie des fameuses istihbabat, des fameuses recommandations qui n'ont aucun fondement? C'est juste, il l'a tiré de sa imama. Comme ça, moi, j'estime que c'est bien de se passer le siwak à chaque prière ou bien à chaque wudu, à chaque ablution. Non, là, justement, il y a un dalil. Là, il y a un dalil, il y a une preuve. Donc, on le prend. Marhaban bid dalil. Bienvenue au dalil, on le prend avec plaisir ce dalil et donc on va œuvrer en fonction de ce dalil puisqu'on a une preuve. Donc là oui on va essayer de suivre cette sunna qui est le fait de se siwaker, hein, si je puis usiter le terme, de se siwaker, de se curer les dents avec le bâton d'arak à chaque ablution ou comme le voient certains savants à l'entrée de chaque prière. Et ceci car le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit
لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء وفي رواية عند كل صلاة لأخرت العشاء إلى ثلث الليل أو شطر الليل. Donc dans un hadith qui est rapporté par l'imam Ahmed et Abd al-Razzaq et Ibn Abi Shayba, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: si je n'avais pas peur d'être trop dur et de trop peser et d'être trop contraignant envers ma communauté, je leur aurais ordonné de se curer les dents avec le siwak à chaque ablution. Et dans une narration similaire, dans une autre version du hadith, on trouve à chaque prière, pour chaque prière. Donc, Rasulullah, s'il n'avait pas peur de trop nous surcharger, il nous aurait obligés à utiliser le siwak, à se curer les dents, pour chaque prière, 5 fois par jour. Et il a aussi dit, dans le même hadith, et j'aurais retardé le Isha jusqu'à le tiers de la nuit, voire la moitié de la nuit. Ah, petite faïda, c'est de là qu'on tient ce jugement que le Isha, sa date limite, sa date butoir, c'est le tiers de la nuit ou la moitié de la nuit. Ben, c'est de là. Le prophète, et en plus, non seulement on n'a pas le droit de prier le Isha au-delà du tiers de la nuit ou de la moitié de la nuit selon la divergence qui existe dans le fiqh entre les savants, sans raison, hein, sans raison. Maintenant, si c'est parce que tu t'es endormi ou que tu étais malade ou que la femme était en état de menstru et qu'elle ne s'est purifiée que après le premier tiers de la nuit ou la première moitié de la nuit, là il n'y a pas de souci. Mais sans haja, sans nécessité, on n'a pas le droit de repousser le Isha à après le premier tiers de la nuit ou après la première moitié de la nuit selon la divergence qui existe entre les savants. Et justement, la deuxième faïda qu'on en retire, c'est que c'est même préférable de retarder la Isha. C'est préférable pour ceux qui en ont la capacité, et si le peuple, et si les gens, si les fidèles ont la capacité, bon maintenant c'est très très rare, hein, dans nos mosquées on ne trouve quasiment plus ça, mais si les fidèles se mettent d'accord avec leur imam, ya imam, on va retarder le Isha, on va pas le prier pile poil après la disparition du Shafaqul Ahmar, du crépuscule et des lueurs rouges, dès qu'il fait vraiment nuit noire, non, on va retarder jusqu'au premier tiers de la nuit, voire à la moitié de la nuit. Alors c'est même meilleur car Rasulullah a dit, si je ne craignais pour ma communauté, j'aurais retardé le Isha jusqu'à le premier tiers de la nuit, ou jusqu'à la première moitié de la nuit. هذا والله أعلم وصل اللهم على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين.